Bonjour, dans ces conditions-là, je vous souhaite de bonne santé. Notre leçon d'aujourd'hui concerne les nombres de 60 à 69. D'abord, on va commencer à lire ce petit problème. Amir a 16 crayons de couleur et son ami Sami a 61. Amir a 16 crayons de couleur et son ami Sami a 61. Qui a le plus grand nombre de crayons? Je répète encore une autre fois la lecture de ce petit problème. Votre attention s'il vous plaît. Amir a 16 crayons de couleur, mais son ami Sami a 61. Pour savoir qui a le plus grand nombre de crayons, est-ce que c'est Sami ou bien c'est son ami Amir? On va voir les deux nombres qu'on a dans cette situation. On a le nombre 16 et le nombre 61. On va commencer par le développement de chacun de ces deux nombres. Le nombre 16, comme vous le savez, ça s'écrit 10 plus 6. Et le nombre 61, ça s'écrit aussi 60 plus 1. Voyons maintenant ces deux nombres. Qui a plus de dizaines? Est-ce que c'est le nombre 16 ou bien le deuxième nombre qui est 61? On voit alors que c'est le deuxième nombre qui est 61 qui a le plus grand nombre de dizaines qui est 60. Donc on déduit que le nombre 61 est plus grand que le nombre 16. Et pour répondre à notre question qui est dans le problème qui dit qui a le plus grand nombre de crayons, c'est-à-dire on doit répondre par le prénom de l'enfant. Est-ce que c'est Amir ou bien Sami? Revenons à notre problème. Amir a 16 crayons, mais Sami a 61. Donc, la réponse, c'est Amir. Pardon, c'est Sami. C'est Sami qui a le plus grand nombre de crayons. C'est compris? C'est bon? Alors, on a fini avec ça. Je vais passer et on passe à d'autres choses. On va voir comment ça s'écrit ce plus grand nombre, notre plus grand nombre qui est 61. En chiffres d'abord, ça s'écrit avec le chiffre 6 et 1. Mais en lettres, on commence par la lettre S, O, après O, I, X, A, N, T, E. Regardez, dans le nombre 60, on a écrit X, mais on n'a pas entendu, lorsqu'on lit le nombre 60, on n'entend pas X, on n'entend que 60, on a entendu S. Après, je continue à écrire tout le nombre 61. 61. Il y a 60 et 1. Parce que ce nombre 61 se compose par deux nombres, 60 et le nombre 1. Et on va les relier par ET. Et on dit enfin 61. Voyons maintenant le nombre qui est juste avant le nombre 61. C'est le nombre 60 qui s'écrit en chiffres 6 et 0. Et en lettres, on écrit S, O, I, X, A, N,
C'est très bien. Et le nombre qui le suit, c'est-à-dire qui est juste après 61, qui vient juste après ce nombre, c'est le nombre 62. Aussi, ce nombre, il se compose par deux nombres, comme on entend, 62. 60, ça s'écrit comme ça. On a appris à écrire 60, mais à écrire 60, mais on lit 62. J'ai écrit maintenant les deux nombres, 60 et 2, mais je ne dois pas laisser le nombre comme ça, comme cette écriture. Je dois mettre un tiret. N'oubliez pas, c'est important de mettre ce tiret pour séparer les deux nombres et pour qu'on ait une bonne écriture de ce nombre, et ainsi de suite, jusqu'au dernier nombre de notre leçon, 69. Allez-y. Maintenant, on va écrire ce nombre en écriture, en chiffres et en lettres. Voilà comment ça s'écrit en chiffres et en lettres. Ça s'écrit 60 tiret, j'insiste sur le tiret pour ne pas l'oublier, 69, 9 points. Très bien. Maintenant, on va voir comment on peut comparer quelques nombres. Comparer quelques nombres en utilisant les signes comme, vous le savez, le signe plus grand et le signe plus petit. Si je vous donne par exemple le nombre 36 et le nombre 63, quel est à votre avis le plus grand nombre? Toujours, on dit que le plus grand nombre commence par... Ici, on a les deux nombres se composent de deux chiffres, n'est-ce pas? 36 est composé par le chiffre 3 et après le chiffre 6. Et le nombre 63 aussi se compose de deux chiffres, chiffre 6 et le chiffre 3. Pour comparer ces deux nombres, on facilite le travail par mettre un point sur le chiffre 3 et un autre point sur le chiffre 6. Ces deux chiffres 3 et 6, quel est le plus grand? Le plus grand, bien sûr, c'est 6. C'est pour cela qu'on déduit et on dit que le plus grand nombre est 63 et non pas 36. Et je mets le signe vers le plus grand nombre qui est 63 et j'insiste de dire que l'ouverture de ce signe il doit s'ouvrir vers le plus grand nombre. Un autre exemple. 65 et 56. De la même méthode, de la même manière, avec la même méthode, on va constater ou bien on va déduire que le plus grand nombre c'est 65 et je mets le signe. Un autre exemple. 26, 62. Aussi, je vais constater que le plus grand nombre, c'est le deuxième, c'est 62. Et je mets mon signe aussi. 60, 06. Quel est le plus grand nombre? Je vais voir. Il y a ici 6, mais dans l'autre nombre, il y a 0. C'est 6 qui est plus grand, donc on déduit que 60, c'est 60 qui est plus grand, et je mets mon signe. Voilà. Vous voyez que c'est facile, hein, n'est-ce pas? Maintenant, on peut voir comment ordonner quelques nombres, comment ordonner des nombres du plus petit, par exemple. Petit au plus grand. Je vais vous donner une suite de nombres comme celle-là.
6 et enfin 36 points. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 nombres et on doit les ordonner du plus petit au plus grand. On va utiliser la même méthode qu'avant et on va voir quel est ce petit nombre. Je mets un point sur le premier chiffre de ce nombre, un point sur ce chiffre, un point ici, un point sur 6. Ah, ici, je trouve qu'il y a un nombre qui est composé par un seul chiffre. C'est le nombre 6. Pour que ce nombre a aussi deux chiffres, je dois compléter par 0. Et ça, aucun changement. Je vois que le nombre 0,6, ça se lit aussi 6. Et je vais continuer à mettre le point, aussi le point. Voyons maintenant, on a 4, 5, 1, 6, 0, 3. Le plus petit nombre, c'est 0. Le plus petit nombre, c'est 0, qui fait que le nombre 6 est le plus petit de tous ces nombres qu'on a écrits. Et je continue. Je cherche encore. Je trouve que 1 est petit. Donc, le nombre 16, il vient après 6. C'est aussi les petits. Aussi, je cherche encore. Voilà, j'ai trouvé 3. Donc, 36. Après, je vais écrire 46. Après 53. Et enfin, le grand nombre qui est 62 points. C'est compris? Allez, à bientôt.